Avant de débuter ce reportage, je tiens à remercier Pierre Dufour du Fond du Cœur qui a été le grand patron de la collégiale et qui a été très aimable et encourageant en nous autorisant à réaliser ce reportage sur Sainte-Vaudrue. Je tiens à remercier aussi le Saint-Christin qui nous a permis d'entrer en contact avec Pierre Dufour et qui a accepté qu'on l'interviewe pour notre reportage. Enfin, je remercie également mon partenaire Toto et toutes les personnes sans qui ce reportage n'aurait jamais vu le jour. Merci à eux. Sur ce, je vous laisse avec le reportage qui retrace l'histoire de notre magnifique collégiale Sainte-Vaudrue et les alentours de Mons. Bon visionnage. Perdue au milieu de Mons, se trouve la collégiale Sainte-Vaudrue. Tant de mystères et d'histoires religieuses qui tournent autour de ce bâtiment. Pourtant, lorsqu'on s'y intéresse de plus près, on se rend compte à quel point ce bâtiment est important pour les Montois. Pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement car cette collégiale est un symbole de Mons, et les Montois y tiennent tout particulièrement. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous raconter ces magnifiques histoires qui tournent autour. Malgré les siècles et l'évolution des goûts, des sensibilités et des besoins, le rêve des chanoinesses s'inscrit toujours dans la pierre et dans le verre. La construction de l'édifice est décidée par le chapitre de Sainte-Vaudrue. Les travaux débutent alors en 1450 et durent pas moins de 241 ans. Le plan de la collégiale est en forme de croix latine. Sa longueur est de 115 mètres pour 32 mètres de largeur. À la clé de voûte, celle-ci atteint une hauteur de 24,5 mètres de haut. Le chœur, lui, est entouré d'un déambulatoire et de 15 chapelles rayonnantes. Quant aux matériaux utilisés pendant la construction, c'était principalement du grès, de la pierre bleue et de la brique. Pour finir, la construction d'un clocher de 190 mètres de haut était prévue à la base, à l'origine. Les travaux furent entamés alors en 1548 pour le clocher, mais en 1620, les travaux s'arrêtèrent sans que l'église soit jamais terminée. Ils s'arrêtèrent définitivement en 1691 à hauteur de la nef. Bienvenue dans ce reportage qui va parler de l'histoire et des secrets de Sainte-Vaudrue qui se trouve juste derrière nous. Nous allons la visiter et vous partager tous ces mystères qui l'entourent, ainsi que les mystères qui entourent les alentours de Mons, bien y compris. Nous venons d'entrer actuellement dans la collégiale et il faut savoir que les tout premiers propriétaires de celle-ci et de ce magnifique bâtiment étaient tout simplement tout un groupe de chanoinesses. Qu'est-ce qu'une collégiale ? La réponse est toute simple et je vais vous la dire juste après. Une collégiale est une église d'un chapitre collégial, c'est-à-dire d'un groupe de chanoinesses. Sainte-Vaudrue, église privée et personnelle, de chanoinesses, est donc à proprement parler une collégiale. Après la Révolution française et le départ des chanoinesses, elle deviendra église paroissiale, mais gardera toutefois sa dénomination traditionnelle de collégiale. Malgré ses dimensions importantes, qui ont été racontées au début du reportage, elle n'est pas une cathédrale, titre réservé à une église abritant la cathédrale d'un évêque, ce qui n'est pas le cas ici à Sainte-Vaudrue. Je vous présente le quart d'or, la fierté de tous les Montois. Ce quart d'or est d'ailleurs le troisième de sa génération et il a été principalement utilisé pour le doudou. Alors il y a eu 3 quarts d'or, il faut savoir. Les 2 premiers ont été dorés complètement et celui-là date du XVIIIe siècle. Alors la selle que vous voyez derrière moi est suspendue grâce à des sangles, le tout bien attaché. Il a été créé spécialement pour porter des reliques de la fondatrice Sainte-Vaudrue. Les reliques seront alors transportées dans tout Mons grâce à des enfants de chœur durant 2 heures de la procession.
Voilà 13 ans que Vaudreuil n'est plus de ce monde, et pourtant Mons ne porte pas le deuil de sa sainte. Aux yeux de la cité, la grande dame de Sainte-Vaudreuil vit toujours parmi nous. Quand le dimanche de la procession sort, ces reliques de la grande dame fait l'objet d'une réelle vénération. Lors de la procession et de la descente de la chasse, les participants s'empressent et se poussent pour toucher et avoir des gestes normaux de personnes pour toucher les reliques de leur sainte. Vaudreuil, c'est donc une femme, un culte, des reliques et une procession. De Vaudreuil, nous savons peu de choses, mais suffisamment pour que le CV du personnage ait pu s'asseoir solidement sur une réputation. Née au début du 7e siècle, elle est issue d'une famille noble, riche et influente. Son père est un homme de confiance du roi Clotaire II. Elle voit le jour dans le nord de la France et possède également une sœur. La destinée de Vaudreuil, c'est le mariage et la maternité. Mais épouse du noble Madelguer et mère de 4 enfants, elle opte pour une autre vie, elle désire de consacrer son existence à Dieu. Le Christ est ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher dans le passé celui qui est dans le présent? Pourquoi chercher dans les nuages celui qui est au creux de nos vies? Dans nos doutes, il est notre foi. Dans nos tristesses, il est notre joie. Dans nos échecs, il est notre espérance. Dans notre nuit, il est la vie. Voici une des prières qui est racontée ici, pour la résurrection du Christ qui se trouve juste derrière moi, et qui a été réalisée entièrement par Jacques de Bloch. Elle a été réalisée en partie en albâtre, mais malheureusement, l'albâtre est un matériau qui se dégrade assez vite. L'albâtre est ici le matériau le plus utilisé dans la collégiale de Mons. Il est d'ailleurs aussi utilisé pour fabriquer toutes les sculptures qu'il y a ici. L'albâtre est extrêmement sensible à l'humidité, à la poussière et à la dégradation. Malheureusement, comme l'a dit mon collègue, l'albâtre est sujet à de la dégradation à grande échelle. Que ce soit l'humidité ou la poussière, elle se dégrade super vite. Et c'est pourquoi sur certaines sculptures de la collégiale, on trouve certaines marques de retouches personnelles qui n'ont été faites il n'y a pas très longtemps de ce siècle.
ici au cœur de la collégiale et vous pouvez voir ici toutes les statues qui ont chacune une signification bien différente les unes que les autres. Nous voici avec la statue qui représente la force et comme vous pouvez voir sur la statue, elle représente bien évidemment la force puisqu'elle casse le pilier avec son bras. Ici je me trouve devant la prudence et vous pouvez voir ici la statue qui tient un miroir et le serpent qui est à côté et c'est de là que vient le proverbe prudent comme un serpent. Celle-ci représente la foi en l'espérance et comme vous pouvez voir la statue possède une ancre et la femme espère que son mari reviendra bientôt. Nous voici maintenant devant la statue qui représente la charité qu'elle partagera avec son prochain. Nous voici maintenant devant le Saint Barthélemy fabriqué par le sculpteur Jacques de Broc. On dit, il y a une légende plutôt qui raconte que Jacques de Broc aurait sculpté sa tête sur la statue. Pour celle-ci, elle représente tout simplement la foi en Dieu et la fidélité, car on ne dit pas fidèle comme un chien, ça n'existe pas. Cette statue est bien connue de tous, car elle représente, comme vous pouvez voir avec la balance ici, tout simplement la justice. Et enfin, pour terminer, je vous présente la statue qui symbolise tout simplement la tempérance. Je me trouve actuellement à gauche de l'entrée principale de la collégiale Saint-Vaudru, mais plus précisément devant Salvator Mundi. D'après la légende, on raconte que ce serait tout simplement le sauveur du monde. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est rien que ça, c'est le sauveur du monde. Malheureusement, nous n'en savons pas plus sur ce mystérieux personnage, mais Sainte-Vaudru, c'est aussi ça. C'est l'esprit de garder des secrets pour elle et de nous faire voyager à travers tous ces mystères qui entourent cette collégiale, mais avant tout, nous faire voyager à travers toute sa propre religion. Sur le vœu au-dessus de moi se trouve la chasse de Sainte-Vaudru. Elle est suspendue là-haut depuis le début du 19e siècle. Elle est juste là, vous pouvez voir. À la base, celle-ci était invisible au public. Elle était en effet enfermée dans une armoire située sur une construction surlevée au-dessus du déambulatoire. On ne la sortait de son armoire que pour la procession de la Trinité ou en de rares occasions.
L'orgue monumental que vous voyez juste derrière moi, qui est situé en hauteur de la collégiale, fut conçu en 1695 par Mathieu Leroy pour l'abbaye de Camernou, qui est actuellement l'actuel Pairie d'Aïsa. Racheté à l'issue de l'Évolution française, l'imposant instrument fit l'objet de divers travaux et modifications jusqu'à la fin du XXe siècle. Au bord de l'effondrement, celui-ci est démonté alors en 2014 en vue d'une restauration complète. Il retrouvera alors toute une majeure partie de sa conception sonore initiale, tout en gardant les sonorités témoignant de son histoire. Il comporte environ 70 registres répartis sur 4 claviers et un pédalier. Cet orgue est alors connu pour être l'un des plus grands et les plus importants du pays. Donc voilà, on va vous laisser sur ça. Je voulais m'excuser, mon collègue et moi, pour si vous entendez dans la vidéo des bruits parasites, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés, du coup voilà. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et on vous réserve encore tout un tas de surprises, tout un tas d'urbex et d'autres aventures. Abonnez-vous. Pour terminer ce reportage, je tiens juste à vous dire cette dernière phrase. En saura-t-on un jour un peu plus sur cette mystérieuse Sainte Vaudrue? En saura-t-on un jour un peu plus sur cette collégiale entière qui est consacrée à la ville de Mons? Ça, c'est la question d'aujourd'hui que je vous pose. Mon coéquipier et moi-même tenons à remercier une nouvelle fois l'actuel propriétaire du lieu. Nous remercions aussi le Saint-Christin qui nous a permis d'entrer en contact avec Pierre Dufour. Merci aussi à Monsieur X qui a oublié de nous communiquer son prénom et qui est un fervent d'histoire. Merci également au guide du lieu qui nous a accueillis chaleureusement, ainsi qu'à la stagiaire qui était présente le jour du tournage. On tient également à remercier l'Office du tourisme de la ville de Mons, qui se situe sur la Grande Place et qui nous a fourni des documents sur la collégiale Sainte Vaudrue. Enfin, pour terminer, merci à toutes les personnes externes sans qui le reportage n'aurait pas vu le jour. Merci à tout le monde. Sur ce, nous on se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo et aventure. À la prochaine.